C'est bon. Boker Tov, Shavua Tov. Aujourd'hui, Dalet Shvat. Dalet Shvat, c'est le Yortzeit de Baba Sali. Un Yortzeit important. Alors, du coup, le jour d'aujourd'hui, il a une importance spéciale pour deux raisons. D'abord, Baba Sali, c'est quelqu'un qui était très proche de notre Rabbi Hanou. Il y avait vraiment une vraie amitié entre les deux. Donc, Cheikh Chabad, il y a un vrai respect envers Baba Sali. C'était quelqu'un de très proche du Rabbi. Mais le jour d'aujourd'hui, c'est sur le Ben Ishraï. Et il y avait un lien spécial entre Baba Sali et le Ben Ishraï. Alors, juste une petite anecdote, une minute pour préface ce shiur, parce que le shiur, c'est aujourd'hui un magnifique pirouge du Ben Ishraï, vraiment grandiose. Alors, j'ai vu un shiur au nom, j'ai vu il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand j'ai vu ça, ouais, le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, le rabbin d'Israël. Alors, Shmuel Eliyahu, il a dit que Baba Sali, quand il est arrivé en Israël la première fois, une des premières fois, il n'est pas venu définitivement, il est venu juste pour quelque temps. Il était chez le Rav Shlouch, qui est le grand-père de Rav Shmuel Eliyahu. Il était là-bas à la maison. Et ensuite, il est retourné au Maroc pour continuer son travail avec les Juifs du Maroc. Quand il arrive en Israël, il a, entre guillemets, découvert les livres du Ben Ishraï. Les livres, les nombreux livres. Alors, peut-être qu'il y en avait 2, 3 chez lui, mais là, il a découvert vraiment la panoplie des livres de Ben Ishraï. Il était complètement impressionné. Et quand il est reparti au Maroc, il a dit qu'il veut prendre avec lui un sac avec quelques livres, que ces livres-là, ils vont l'aider à continuer sa révolution au Maroc, ils vont amplifier sa révolution du Maroc. Et tous les livres qu'il a pris, c'est tous les Ben Ishraï. Et il a dit que quand il a lu le Ben Ishraï, il a compris Tameh HaMitzvot, les Drashot, les Halachot, la Kabbalah, tout ça là, c'est ça qui va l'aider à transformer le Maroc. Et il a offert un livre au Rav Mordechai Eliyahu, un des livres de Ben Ishraï, il a offert à Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu, il a gardé très précieusement ce livre de Ben Ishraï, toujours il a parlé. Quand le Baba Saleh est niftar, le Rav Mordechai Eliyahu, il a pris le Ben Ishraï, il l'a rendu à son fils du Baba Saleh, il a dit c'était le livre que ton père m'a offert, maintenant qu'il est niftar, c'est ton héritage à toi, je te rends. Il lui a rendu le livre, et quelques jours après, le fils de Baba Saleh, il est revenu chez Rav Mordechai Eliyahu, il a dit j'ai fait un rêve, que mon père il m'a dit de te rendre le livre, donc je te rends le Ben Ishraï, il a rendu ça, c'est dans la bibliothèque de Rav Mordechai Eliyahu, donc on voit qu'il y avait un lien extraordinaire entre Baba Saleh et le Ben Ishraï. Donc comme je n'ai pas les livres de Baba Saleh, il n'a pas écrit beaucoup, en tout cas je n'ai pas, donc les Lounishmato, on va faire un magnifique pirouge du Ben Ishraï, qui était très cher aux yeux de Baba Saleh, ça va être les Lounishmato, les fruits de Baba Saleh, il y a un mode pour tout le monde, de tous les brachot, amen ve amen. Saïda, voilà, on y va. On commence. Parashat Bo. C'est un très très beau pirouge, vraiment un beau pirouge du Ben Ishraï. Et la parasha, elle commence comme ça. Bo el Paro. Kadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, on vient de finir la tefila, je n'ai pas eu le temps de m'organiser tellement. C'est Bayesh. Début parashat Bo. Et Omer Hashem el Moshe. Bo el Paro, ceux qui sont en chumash, ça va être important. Bo el Paro, ki ani ichbadeti et libo, ve'etel avadav, leman chiti ototai, et le bekirbo. Ok, il vient chez Paro, il raconte à Paro tous les miracles, etc., etc., ça on connaît. Et moi, on s'arrête sur le Pasuk Bet. Regardez bien le Pasuk Bet. Ou les man, c'est mamash le Ikar de Pessah. Tout le Seder de Pessah, c'est Pasuk Bet. Ou les man, tesaper, be'ozne bincha ou ben bincha. Afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants, donc on est dans la mitzvah de Haggadah de Pessah, de Haggadah Talebincha. Qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants? Vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi la mitzvah de Haggadah Talebincha? Il faut raconter quoi? Et asher italalti bemitzrayim. Il faut raconter aux enfants le fait que je ne sais même pas comment traduire en français, j'ai été sadique, je ne sais pas sur Dieu, cruel. Italelout en hébreu, ça veut dire quand tu prends quelqu'un, tu ne le frappes pas.
tu sais, tu le fais souffrir comme ça, doucement, doucement, ça s'appelle l'Italélout. Le Shabbat, qui fait beaucoup ça. C'est l'Italel. Ah, c'est. Donc, raconte aux enfants. Je ne sais pas si vous avez raconté ça au Seder à vos enfants. On va voir tout de suite c'est quoi la mitzvah de raconter au Seder dans le Rambam. Mais d'abord, dans le Seder, il faut raconter que Dieu, il était mit-alel. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire une traduction en français de l'Italel, mais moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à traduire. Bemitzraï, en Égypte. Rachid dit carrément sroc. Il s'est moqué. Ça veut dire une moquerie je te vois souffrir, je te vois souffrir. Martyrisé. Hein? Martyrisé peut-être. Martyrisé. Ben, Rachid dit avec un sroc. Hein? On va pas dire méchant sur un Kadosh Baruch Hu, mais c'est un peu ça, quoi, avec un sroc de. Je ne sais pas comment traduire. Ça, c'est Italélout. Il n'y a pas d'autre. Machiavélisme. Ouais. Donc, ça, c'est qu'il faut raconter à tous nos enfants. Et la deuxième chose qu'il faut raconter à nos enfants, regardez bien le passouk, Ve'et ototai asher samti bam. Pas seulement donc ça veut dire, il faut raconter aussi les miracles. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est pas moi qui fais cette différence-là, mais alors Chaim Akadosh, Ramban, tout le monde fait cette différence. C'est-à-dire qu'il y a deux mitzvot pour la Haggadah Rabotai. Deux mitzvot très importants. Première mitzvah, c'est la Italelut, le machiavélisme, le cynisme, entre guillemets, Chassé Shalom sur Akadosh Baruch Hu, sur Paro, le fait qu'il a renforcé son cœur, le fait qu'il a dit une fois oui, une fois non, il a pleuré, il a regretté. Toute cette histoire de Italelut, l'état d'âme insupportable et marrante et bouleversé de Paro. C'est important ça de raconter à nos enfants. Et la deuxième chose, c'est les miracles. C'est quoi les miracles? Les makot. Les miracles, les makot. Donc c'est deux mitzvot. C'est clairement écrit dans le passouk. Le Chaim Akadosh il dit Nira shem bet dvarim. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Ça, regardez le Ramban Nachmanide aussi. Il dit la première chose, c'est raconter l'Aït Alelut. C'est quoi l'Aït Alelut? Dit le Ramban. Ani metzarek bo. Je m'amuse avec lui. Je me venge, je me revanche. C'est vraiment comme sur une poêle, comme ça. Je m'amuse avec lui. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, les miracles. Les miracles en Égypte, qui n'a aucun rapport forcément avec Paro. Dam, Sardéa, Kinim, tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Voilà, c'est tout. Que les Juifs ont été sauvés, qu'ils ont pris l'argent, qu'ils ont pris Shamishkenta, tout ce qu'on raconte. OK? Barour, c'est clair, ouais. C'est clair, ouais. Maintenant, si c'est le cas, s'il y a deux mitzvot, parce que c'est écrit dans Pasuk Bet qu'il y a deux mitzvot, j'ai deux, trois questions. Première question, c'est j'ai ouvert la Haggadah de Pessah, et il n'y a pas un mot sur la Halelut. Il n'y a pas un mot. Pas un. Il n'y a que les miracles. Il n'y a pas que Paro a renforcé son cœur, et Paro il a changé d'avis, et Paro il a dit donne et reviens, et toute la nakmanout, comme on dit, toute la vengeance de Dieu sur la personnalité de Paro, tout le balagan, la perturbation, la schizophrénie, n'existe pas dans la Haggadah. Il est où la mitzvah de Halelut, de la martyrisation de Paro dans la Haggadah? Elle n'existe pas. Pourtant, il y a marqué dans le passouk, les mante saper asherita lalti. Il n'y a pas. On ouvre la halacha, on ouvre le Rambam, dit le Rambam dans Ilchot Chametz Umatzah, Perek Zayin, il dit comme ça, mitzvah taseh shel Torah. Mitzvah tassé de Torah, les saper, raconter quoi? Quoi raconter? Benissim veniflaot shenaasu la'avoteinu bemitzrayim. Les miracles que Dieu il a fait à nos parents, nos ancêtres en Égypte. Belel chamisha asar benissan, le soir du 15 Nissan. Zéou. Mais Paro, Italelut et tout ça, et le passouk, t'en fais quoi? Elle est où la Italelut dans le Seder? Alors, si je veux être un peu taquin, je veux dire que chacun qui fait des Dvar Torah ne plus finir dans le Seder et qui raconte les mêmes blagues chaque année, il fait la mitzvah de raconter la martyrisation sur ses enfants et sur ses petits-enfants. Quand le Seder, il prend 5 heures. Ça, c'est mitzvah Italelut. Ceux qui veulent se rendre quitte de ce passouk. Mais à part ce passouk, à part ces parents-là qui ont le manque de tact de faire 40 000 Dvar Torah le premier soir du Seder au lieu de dégoûter les enfants du Seder, peut-être qu'ils font ça pour mitzvah Italelut, mais sinon... Regarde, j'ai vu hier soir que le Chafetz Chaim, vous êtes un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Le Chafetz Chaim, quand il faisait le Seder, quand le Maguid, celui qui faisait la Haggadah, il parlait des Makot, chaque Maka, si je ne me trompe pas, bon, après j'aurai plus de détails, chaque Maka, le Chafetz Chaim, il rigolait à voix haute.
Il rigolait à voix haute et il racontait justement comment Paro, il va en pyjama, il va courir. Tout. Il rigolait très très fort. C'était bizarre. Le Fretraï n'a jamais rigolé, hein, un sourire. Comme ça, on dit qu'il voulait se rendre quitte de mitzvah, les saper, beosde bincha, sharit alalti. Faut se moquer un peu de Paro. Il y a une fameuse chanson en hébreu que beaucoup de familles racontent. J'ai vu des minagim que Paro bepijama ben tzalaila. C'est une fameuse chanson en hébreu. Paro en pyjama, en plein milieu de la nuit, en train de chercher Moshe Rabbeinu pour sortir de Makat Bechorot. Et là, j'ai vu certaines familles font en sorte qu'une partie de la famille se mette en pyjama et on commence à se moquer de Paro. C'est pas rien ce que je vous dis. Il y a une mitzvah de raconter la Halelut de Paro. Mais le problème, c'est que le Rambam n'en parle pas et la Haggadah elle-même n'en parle pas. Comment c'est possible? OK? Et la troisième question, c'est pas une question de Marshava, c'est pas une question que je réfléchis avec vous. La vérité, c'est pas Chinouchi. La vérité, c'est pas Chinouchi. C'est pas Chinouchi. C'est pas aucune pédagogie de raconter le sadisme. Il y a un attentat, il y a un attentat en Israël. Tu peux raconter, il y a un miracle, le Shabbat, il a attrapé l'assassin et ils l'ont mis en prison. C'est bien ou c'est pas bien? Bon, Hachem, c'est un bon miracle. Est-ce que tu vas raconter à tes enfants ce que le Shabbat il a fait dans les caves? T'es malade ou quoi? Tu vas les traumatiser à vie. On raconte pas un truc pareil. C'est pas chinourique. Ça change qu'ils lui ont enlevé des ongles, ils l'ont fait boire de l'eau chaude, ils ont bouché son nez, ils l'ont étouffé avec un sac. C'est l'Aït Alelout, les méthodes de Inouïm et de l'Aït Alelout ne sont pas chinouriques du tout. À quoi ça sert de raconter? Heureusement que le Rambam et la Haggadah ne racontent pas, mais pourquoi la Passou qui veut qu'on raconte des choses pareilles? C'est pas du tout pédagogique. Voilà, Chaim est dans la pédagogie, Chaim. On raconte ça à des enfants. Qu'est-ce que tu vas dire? Essaie d'imaginer qu'est-ce que Paro il passe quand il voit que son fils il meurt, et Bechorot, et quand tu vois que ton chien, que bien aimé, est en train de mourir dans le désert et le barad. Ça n'amène rien du tout. Ça suffit les miracles. OK? Donc ça, c'est les questions que je vais voir avec vous. Comment expliquer ce passouk? C'est un passouk meforach. Asharital, alti bemitzrayim. Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Et on va comprendre aujourd'hui un magnifique pirouche du Ben Ishraï sur ce qu'on appelle Italelut. C'est quoi la Italelut de Paro sur les Mitzrayim? On y va. Alors, c'est un long Ben Ishraï. J'essaie de faire la synthèse encore une fois, 10 fois, mais j'essaie de le faire parce que ça vaut le coup. Juste, je vous demande 30 secondes. OK. Dis le Ben Ishraï comme ça. L'imprimante est cassée, tout dans l'ordinateur. Alors, écoutez bien, parce que c'est une idée magnifique. On va essayer de la contourner, mais ça va un stylo, une feuille même pour écrire, parce que après, ça va briller dans les psukim que le Ben Ishraï sait faire. En réalité, comment elle a commencé toute la galoute de l'Égypte? Toute la galoute de l'Égypte, c'est ça qui va être extraordinaire, la capacité du Ben Ishraï, de prendre une petite anecdote de Chazal et en faire le mamash. Toute la galoute de Mitzrayim et la Géoula se trouve dans une réunion secrète dans le palais de Paro qui a duré 1 heure et qui a changé le cours de l'histoire. C'est là-bas qu'il y a Italalti, c'est là-bas que ça se passe. De quelle réunion je parle? Une réunion connue, tout le monde connaît. Cette réunion, elle a donné. C'est à cause de cette réunion que la galoute a commencé. Alors de quoi on parle? La Gemara raconte comme ça, Midrash. Paro, il va convoquer ses 3 meilleurs Yoatzim, ses 3 conseillers. C'est qui ces 3 conseillers? Tout le monde sait. C'est Bilham, c'est Yitro et c'est Iyov. Bilham, Iyov, Yitro. Ça, c'est 3 conseillers. Et il va leur dire, écoute-moi bien, il va leur dire, ce peuple juif, je veux l'exterminer, sa démographie, elle commence à dépasser l'entendement. Donc, c'est l'initiative de Paro, cette réunion, et chaque mot que je dis ici, ça va être important. C'est à l'initiative de Paro, cette réunion. C'est Paro qui va initier cette réunion. Suite à cette réunion, va monter une nouvelle idée pour exterminer le peuple juif. C'est ça la galoute. C'est ça, Avodat Parech, oubliez le Ramban qu'on avait appris. Toute la galoute qu'on appelle la Haggadah, tout ça, c'est la décision du premier conseiller qui s'appelle Bilham. C'est lui qui va traumatiser un peuple entier. C'est lui le Goebbels, c'est lui le Marchemo, c'est lui. Sans lui, il n'y aurait pas eu de galoute. C'est quoi l'idée de Bilham? Nos sages disent que l'idée de Bilham, c'est de dire comme ça.
Il y a trois manières de combattre ce peuple. Soit avec le feu, soit avec le glaive, soit avec l'eau. Si on fait avec le feu, il a trouvé un passouk, il a eu Roi HaKodesh, il a eu, Bidam, c'est un prophète. Le feu, ça va nous retomber dessus, Dieu il va nous détruire avec le feu. Si on fait avec l'épée, c'était son sort aussi. Dieu, il va nous, l'épée, ça ne marchera jamais, il va nous détruire avec l'épée. Et les psukim. La seule manière de combattre le peuple juif, qu'on sait que ça ne va pas nous retomber dessus, c'est avec l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu, il a juré après l'homme à boule qu'il n'y a plus d'extermination avec l'eau. C'est fini. Donc, Bilam, il vient et il met sur la table l'idée de jeter à l'eau tous les premiers-nés. Demande de Ben Israël. Je continue la réunion dans 2 minutes, je continue cette réunion, et je fais une parenthèse, parce que cette parenthèse est très importante. Cette xéra, c'est une xéra insupportable. Chaque bébé jeté à l'eau, il faut s'imaginer 2 secondes, la conséquence de cette xéra, elle est insupportable. J'ai noté toutes ces coordonnées. Coupez le micro, s'il vous plaît. Ah oui, non, attends, j'ai remis. Quand on rentre, le micro il est coupé, donc il faut vraiment l'ouvrir, quoi. C'est bon, c'est coupé? Non. Non, c'est pas coupé. J'arrive. Oui. Ça se coupe, c'est dommage. Donc cette xéra-là, cette monstruosité, elle vient de Bilham. Dis-le Ben Ishraï, Rabota, écoutez bien. Je veux bien que c'est une xéra qui a fait la galoute, mais elle est bizarre cette xéra. Pourquoi elle est bizarre? Retenez bien cette question. C'est qu'on n'a jamais vu une xéra à moitié. C'est quoi la xéra? Que les garçons, oui, et les filles, non. Pourquoi? Alors oubliez tous les midrash Stam, c'est bizarre. Mais il est la première xéra, dit le Ben Ishraï, quand les femmes, les sages-femmes devaient tuer les garçons et pas les filles. Je comprends, par il ne voulait pas que ça se sache, que ça vient de lui. Donc il a dit, si je veux laisser vivant les garçons et je veux laisser vivant les filles et pas les garçons, ils vont dire, c'est sûr que c'est pas Paro. Ça serait Paro, il aurait tué tout le monde. Ok, ça y est. Mais une fois qu'on met les bébés à l'eau, ça a été décidé par l'Égypte, tout le monde sait que c'est Paro qui est derrière. C'est pas comme Rambam dit. Pourquoi les garçons oui, les filles non? C'est bizarre comme xéra. Quand tu coupes un décret en 2, déjà, tu l'affaiblis énormément. Soit tu décides tous les enfants. En plus, rappelez-vous que les filles, c'est la démographie. Le problème, c'est un problème démographique. Qui est-ce que tu tues? Tu tues les filles, pas les garçons. Et c'est très bizarre. Les garçons à l'eau et les filles vivantes. Alors que même si les filles se marient avec l'Égyptienne, ça sera des juifs encore, les enfants. C'est quoi cette xéra à moitié? C'est bizarre. En tout cas, c'était ça. Ça, c'était la xéra, la pire des xérotes. Les enfants à l'eau. Ça, c'est le premier conseiller. Vient le deuxième conseiller du Ben Ishraï. C'est qui le deuxième conseiller dans l'hierarchie? C'est Eyov. Dit Chazal, qu'est-ce qu'il a fait, Eyov? Eyov, il s'est tué. Il n'a rien dit. Il est resté il est resté muet. Et après est venu Yitro, c'est le troisième dans l'hierarchie. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a pris ses pieds, il s'est sauvé. OK? Mais rappelez-vous que cette réunion-là, à Botaï, c'est ce qui va décider le sort du peuple juif. Tout le Seder de Pessah dépend de ça. Toute la galoute, tout à Avodat Parer dépend de cette réunion. Maintenant, vous allez voir comment le Ben Ishraï va le décortiquer. Et il va trouver un passou dans Shemot qui décortique cette réunion en un passou. Mais c'est incroyable. Le Ben Ishraï, je ne comprends pas. La réunion, c'est compris. Quelle était la sanction de Dieu à cette réunion? Très simple. Bilam qui a ouvert sa bouche et qui a dit ce qu'il a dit, il va finir tué par l'épée. T'as donné une idée. Eyov qui s'est tué, qui n'a rien dit, d'Israël, il aura la tsarat, il aura la lèpre partout, et il va souffrir, martyr de lèpre. Yitro qui s'est levé, qui s'est sauvé, ses petits-enfants, ils vont être au Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu, etc., il sera récompensé comme un héros. Oui ou non? C'est ça. Demande le Ben Ishraï, après on rentre dans cette réunion. Quelle différence entre Eyov et Yitro? Eyov, il se tait, et Yitro, il parle. C'est la même chose. C'est la même chose. Au moins, Eyov, il a eu le courage de rester. Tu te sauves. Quand tu te sauves, tu te tais aussi. Pourquoi Eyov, il est puni, il va souffrir le martyr, et Yitro, waouh, les banav, Yoshim Belishkat Agazit. C'est bizarre quand même. Elle n'est pas juste, la riposte. Ça, c'est la question. Maintenant, la réponse du Ben Ishraï,
Vous allez voir comment on va expliquer cette réunion. Vous allez voir c'est quoi un Sherital Alti Bemitzrayim. C'est magnifique. Dit le Ben Ishraï, cette réunion-là, elle était incroyable. Tout ce qui s'est passé dans cette réunion en détail près, elle a eu sa sanction en détail près. Et on a ici, Rabotaï, 4 personnages. Suivez l'argument. On a Paro, l'initiateur, Bilham, celui qui a donné la Xéra, et Yov qui s'est tué, et Yitro qui s'est sauvé. Dit le Ben Ishraï. Paro, il a initié. Paro, il a initié. Il a ouvert sa bouche pour dire « je veux détruire le peuple juif ». Il sera puni. Comment il sera puni? C'est Nifla, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quelque chose qu'on a peut-être fait remarquer la semaine dernière. La majorité des plaies, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont toujours commencé d'abord par le palais, ensuite chez les sarim, chez les ministres, et ensuite chez les serviteurs. Toutes les plaies ont commencé d'abord au palais. Dit le Ben Ishraï, celui qui a initié la Xéra et la Galoute, c'est lui le premier qui sera puni. Le Ben Ishraï dit, vous ne pouvez pas s'imaginer, vous pouvez imaginer, comment ça s'appelle, la bonne humeur et l'euphorie que ça fait chez les Juifs serviteurs en Égypte quand ils savent que les plaies commencent où? Dans le palais royal. Le palais qui se pense fermé, sauvé, quand ils entendent en bas les petits serviteurs que la plaie, elle commence, le dam, le tzfardéa commence où? Commence dans le four de Paro, l'euphorie que ça fait en Égypte et la tikva et la émouna que ça fait au peuple juif. Et ça, c'est une sanction pour celui qui a ouvert sa bouche. Tu as initié la xéra, tu as initié le malheur, tu seras le premier à prendre sur la tête. Chacun avec ses conséquences. Ça, c'est par haut. Maintenant, regardez les 3 conseillers, ça va être incroyable. Dit le Ben Ishraï, on va s'occuper maintenant de Yitro, parce qu'Yitro, entre guillemets, c'est un lâche. Tu te sauves. Dit le Ben Ishraï, c'est complètement faux. Au contraire, regarde comment Kadosh Baruch Hu, il fait les choses, et chaque détail va sauver le peuple juif de plus en plus. Il dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a mis une idée incroyable, il a rendu Yitro hyper intelligent, et il lui a dit, sauve-toi. Qu'est-ce qui se passe derrière cette fuite? Et pourquoi Yitro a été récompensé? Il est comme ça. Paro, il avait 3 conseillers. Pourquoi il a pris 3 conseillers? Il a fait une règle. Chaque xéra, chaque décret que je veux faire, il faut 2 sur 3 qui acceptent. 2 sur 3 qui acceptent. S'il y a 2 qui acceptent, je fais. Il faut une majorité. C'est logique, c'est normal. Tout le monde fait ça. Donc, Paro, il va initier la xéra de Kolaben. Et ensuite, il va demander, Bilam, il va donner son idée. Et ensuite, Paro, il va dire non. Maintenant, on va demander au 2e conseiller. Est-ce que tu es d'accord avec Bilham ou pas? Qu'est-ce qu'il dit, Yov? Il ferme sa bouche. Qu'est-ce qui se passe quand on se tait? Shtika, Keoda. Donc, il est d'accord avec Bilham. OK, il se tait. Il se tait. À partir du moment qu'il se tait, dit le Ben Ishraï, ça fait déjà une majorité qui est pour la xéra de jeter les bébés à l'eau. Dit le Ben Ishraï, à partir de ce moment-là, Yitro, l'oma alev et l'omorib. S'il parle ou s'il ne parle pas, c'est la même chose. La xéra est déjà décidée. Maintenant, écoutez bien, c'est incroyable. Maintenant, Yitro, il a 2 choix. Il n'a aucune influence maintenant, puisque le choix a été fait. Il a 2 choix. Soit il est moralisateur, il dit, moi, je suis contre, qu'il aurait pu faire. Soit il se sauve. Regardez la chorma de Yitro. Yitro, il préfère se sauver. Pourquoi? Dit le Ben Ishraï, chez tous les rois, et surtout en Égypte, le pays de la magie. Chaque fois que le palais il a imposé une nouvelle xéra, un nouvel décret sur le peuple par ses ministres, ils avaient un siman, ils avaient un signe. Si un des ministres ou un du palais, il est mort tout de suite après, ça veut dire que la xéra est mauvaise. Ça va coûter cher à l'Égypte. C'est comme ça. Si on décidait de faire quelque chose, de faire une nouvelle taxe, et un des ministres du gouvernement égyptien, il meurt, alors on arrête cette xéra. On écoutez bien. Il sait que s'il reste, et il dit, tu comptes, ça ne sert à rien, de toute façon, c'est le 3e. Il a décidé de faire quelque chose d'incroyable. Je veux me lever, je vais me sauver, je vais disparaître des radars égyptiens. Qu'est-ce qu'il va dire par oh, waouh, sur les 3 ministres qui étaient là à la réunion, il y en a un qui s'est porté disparu. S'il y en a un qui est porté disparu, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que cette xéra, elle est dangereuse. Donc, on va l'annuler. Mais Paro, il se dit, le Ben Ishraï, je ne peux pas l'annuler. Parce qu'il n'est pas mort, et Yitro, il n'est pas mort. Il est vivant, mais porté disparu. Donc, je la coupe à moitié. Les garçons, oui, les filles, non. Dis-le, Ben Ishraï, à partir du moment que tu as coupé une xéra en 2,
Les garçons, oui. Les filles, non. Déjà, tu as sauvé la moitié du peuple juif. Et même les garçons, ça n'a duré pas longtemps parce que c'est faible déjà. Donc, la seule manière pour Yitro de sauver le peuple juif, c'est quoi? C'est de se sauver. Regardez la chorma, stam, entre parenthèses. Nous, on se dit quoi? Ouais, moi, je serais Yitro. J'aurais dit non, je suis contre. Ouvre ta bouche. Parle au nom de la morale. Dis-le, Ben Israël, heureusement qu'Yitro, il était piqueur. Heureusement qu'il est intelligent de savoir, au lieu de faire ton beau et dire non, je suis contre, maintenant, il faut être pratique, il faut être piqueur. Prends tes pieds et sauve-toi. C'est la seule manière de réduire à moitié et presque à entier cette xéra de Paro. C'est pas fini, Rabotaï. Suivez l'argument parce que c'est incroyable. Donc, le Ben Ishraï. Donc voilà comment cette réunion, elle va changer l'histoire du peuple juif en Égypte. Maintenant, regardez, je reprends toute cette réunion avec chaque fois une autre explication. Paro, il a ouvert sa bouche, il serait puni comment? Ça commence par lui. Yitro, il s'est sauvé. C'est quoi ça? Il est récompensé parce que de facto, il a pratiquement annulé la xéra parce qu'il a eu l'intelligence de faire quoi? De faire le sourd et de faire le piqueur. Il a été sourd, il n'a pas entendu, il a été intelligent et il s'est sauvé. Maintenant, il reste qui? Il reste Bilham et Eyob. Regardez bien comment Kadosh Baruch Hu, il fait les choses que leur comportement va aider à la Géoula. Bilham, dit le Ben Ishraï, son idée, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que chacun, c'est ça que je vous dis, chacun, qu'est-ce qu'il a fait dans cette réunion? C'était un boomerang contre lui, en fait. Et ça a sauvé le peuple juif. Encore une fois, Paro, tu as voulu faire le malin, tu t'es pris à la tête et tu as relevé le moral du peuple juif. Yitro kol hakavod. Donc regardez Bilham et Eyob, comment c'est magnifique. Comment nous, on pense que c'est mauvais, mais en vérité, chacun, il se tire une balle dans le pied. Bilham, dit le Ben Ishraï, il s'est comporté comme un aveugle, comme un hiver. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Dieu, il a enlevé les yeux. Pourquoi? Il avait une chorma, il avait dit quoi? Si je fais le feu et si je fais l'épée, ils peuvent se manger de nous. Donc, je vais faire l'eau. Dit le Ben Ishraï, espèce d'idiot de Bilham. Comment tu peux être aveugle? Comment tu peux pas savoir que l'eau, c'est la meilleure chose qui peut arriver au peuple juif? L'eau, c'est chassadim, l'eau, c'est chesed. L'eau, Moshe était sauvé par l'eau. L'eau, c'est tout ce qu'il y a de meilleur dans le peuple juif. Si tu as un peu roi Hakodesh, c'est la Torah. Le souffle, c'est l'eau. L'eau, c'est la meilleure bracha. Siman bracha, chez les juifs, l'eau, c'est Siman bracha. Comment tu es navi et tu vois quelque chose de ridicule? Dis le Ben Ishraï, si Bilham, il aurait pris l'épée ou le feu, il aurait réussi à exterminer le peuple juif. Il aurait réussi. Dieu, il a rendu aveugle, il a dit non, je préfère l'eau. Tu préfères l'eau, tu t'es enterré le même moment. Tu as enterré l'Égypte, t'as sauvé les Juifs. L'eau, c'est la pire des choses que tu as donné comme idée. Il faut être vraiment aveugle quand tu es prophète de proposer que l'eau, elle va tuer le peuple juif. Moshe a été sauvé par l'eau. Tout le Ben Israël ramène la liste comment l'eau, c'est la bracha du peuple juif. Comment tu peux être aveugle comme ça, Bilham? Donc Bilham, il a dit, waouh, je vais être racham, je vais dire l'eau, et en fin de compte, son aveuglement, il a fait quoi? C'est une bracha pour le peuple juif. Moshe a été sauvé par l'eau, il va sortir par l'eau, l'Égypte va mourir par l'eau. Et bon, Hachem, jusqu'aujourd'hui, le Baal Shem Tov, il dit, celui qui voit de l'eau, c'est Siman bracha. Chaque enfant juif, il le sait. Et toi, tu parles de l'eau. La Kabi Ivaron, dit le Ben Ishraï, tu as été aveugle. Un prophète qui dit ça, c'est un prophète aveugle. Et Yov, dit le Ben Ishraï, après, je vais faire la synthèse de tout. Et Yov aussi, qu'est-ce qu'il a fait, Yov? Regardez le miracle. Et Yov, il s'est tué. Si c'est tu, il a été Metzora. Pourquoi il n'est pas comme Bilham? Pourquoi il n'est pas mort? Alors, il était d'accord avec Bilham? Non. Puisqu'il s'est tué, il a été Metzora. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien dit. Dit le Ben Ishraï, il ramène le Harizal. C'est incroyable, c'est magnifique. On dit dans Aziashir, Tiratz Oyev. Kadosh Baruch Hu, il a écrasé les Oyvim. Pendant la création, il a écrasé l'Égypte. Tiratz Oyev. On dit dans la Shira. Tiratz Oyev, j'aurais pu dire pas sûr. Tiratz Oyev, on le dit dans le matin dans la Shira. Tiratz Oyev. Dit le Ben Ishraï, regardez bien les mots. Tiratz, c'est les mêmes mots que Tsaraat, la lèpre. Oyev, les mêmes mots que Eyov, la Tsaraat de Eyov. Qu'est-ce qui a sauvé les Juifs et qui a tué l'Égypte? C'est la Tsaraat de Eyov. Pourquoi? Dit le Ben Ishraï, quand le peuple juif, le Harizal, il dit, le peuple juif arrive dans la mer ne veut pas s'ouvrir. Et Dieu, il a dit au Satan, ouvre la mer, nous on ouvre. Il dit non, le peuple juif, ils sont des idolâtres. Et le Satan, et Dieu, il dit au Satan, attends.
Qu'est-ce que tu te concentres au peuple juif? Tu vois pas qu'il y a Eyov là, qu'il faut le punir avec Sarah, il s'est tué. Et Dieu le Harizal, le Satan, il s'est concentré sur la Tsaraat de Eyov. Ben, entre-temps, la mer s'est ouverte, les Juifs sont passés et les Égyptiens sont morts. La Tsarat de Eyov, Tirat, Oyev, c'est ce qui a permis aux Juifs de sortir d'Égypte, de passer la mer. Le Satan est occupé à punir Eyov, au lieu de quoi? Au lieu de punir le peuple juif. Alors, imaginez-vous qu'Eyov, il aurait ouvert sa bouche. Imaginez-vous qu'Eyov ne serait pas Ilem, ne serait pas muet. Il aurait dit non, Bilam, il a raison. Eyov serait tué, il ne serait pas lépreux, et il n'y aurait pas eu le Satan qui serait occupé de Eyov, et les Juifs ne seraient jamais sortis d'Égypte. La seule manière d'occuper le Satan, c'est de punir Eyov avec une souffrance lente de Tsarat, et pour ça, le Satan doit être occupé. Si Eyov, il aurait dit, moi, je suis d'accord avec Bilam, tout le projet serait annulé. Je mets un point, je récapitule et je finis. Donc, regardez comment cette réunion, elle est incroyable. Chacun qui a fait ou qui a ouvert sa bouche dans cette réunion, chacun, en fin de compte, est retombé sur lui de manière extraordinaire pour le peuple juif. Paro ouvre sa bouche, il est le premier à être puni et il montre le moral du peuple juif. Bilam, il est aveugle et il parle de l'eau et l'eau, c'est une bracha pour le peuple juif. Et Yov, il se tait, il aime, il est muet. Grâce à ça quoi? Grâce à soi, le Satan, il s'occupait de lui et il a laissé se passer le peuple juif. Et Yitro, qui était Chacham Pikeach, qui s'est sauvé, grâce à ça, là, toute la Xéra, Hashem Ishmor, elle a duré seulement quelques jours à Pérou du Ramban. Pourquoi? Parce qu'il est déjà coupé. Une Xéra qui est coupée en deux, elle est coupée déjà, elle est morte. Donc, une réunion qui a duré 1 heure, elle a sauvé le peuple juif, les Gamré. Ça a changé le cours de l'histoire. Et chacun, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a une influence directe sur toute la galoute. Ça a l'air la pire des réunions, celle que Hitler, il avait avec ses conseillers. Ça a l'air la pire. Mais en vérité, chaque geste dans cette réunion, elle est tombée contre la personne qui a ouvert sa bouche. Très bien. On peut peut-être juste dire que Bilam, justement, quand il a fait donc, la malédiction sur l'eau, donc c'est devenu une bénédiction. Et dans la paracha Balak, c'est exactement pareil. Il a voulu. Merci beaucoup, Thierry. Vidéo. Ouais. Merci. C'est une très belle remarque. Vous voyez bien que la pire des choses, en vérité, chacun, il a offert avec son action sur un plateau en or la Géoula. Maintenant, Rabotai, je vais vous demander pour finir d'ouvrir un pasouk avec moi, un seul. Il se trouve dans le chapitre 4, pasouk Yud Aleph. Perek Dalet, pasouk Yud Aleph dans Shemot. Pasouk Yud Aleph. Un seul, Rabotai, c'est tout. Ceux qui ont un roumage, je vous en supplie, ouvrez le roumage. Perek Dalet, pasouk Yud Aleph. Perek Dalet, chapitre 4, pasouk 13. C'est quand Dieu il supplie à Moshe d'aller sauver le peuple juif. Il le supplie. Vas-y, vas-y. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Moshe dit non, mais je suis bégaye, je ne peux pas. Écoutez bien la réponse de Dieu, comment Dieu il a étudié le Ben Ishraï. Écoutez bien. Je ne sais pas si vous l'avez, j'espère que vous l'avez, parce que plus d'elle. Vayomer. C'est où ça? Allez, il est où? Voilà. Vayomer Hashem est là. Dieu répond à Moshe. T'as peur de quoi? T'as peur de la galoute? T'as peur que Paro il est insupportable et que la galoute et ils vont tous te tuer? Tu crois que c'est tellement pessimiste, tout est noir, tout le monde est méchant, il y a Goebbels, il y a Hitler, il y a Eichmann, il y a tout le monde sur le peuple juif. Écoute bien comment cette réunion qui t'a fait peur, elle va sauver le peuple juif. Vayomer elav, dit le Ben Ishraï. Mi sam pe la Adam. Qui a mis une bouche à l'homme? Dit le Ben Ishraï, qui a ouvert sa bouche? Paro, le premier qui a ouvert sa bouche, il a été puni le premier. Toi, tu as peur de Paro? Grâce à ça qu'il a ouvert sa bouche, c'est lui le premier qui va prendre. Dit le Ben Israël, si Paro n'a pas ouvert sa bouche, il y aurait peut-être la Xéra. Mais ça serait puni, le peuple serait puni, les ministres. Mais les gens ont toujours cru que Paro, il est sauvé. Grâce à ça qu'il a ouvert sa bouche, le premier qui a mis la sauterelle chez lui, la grenouille chez lui, le barad, le déver, le premier, c'est le roi. Et ça a fait une ambiance et une humeur et un espoir incroyable chez le peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait la bécilité d'ouvrir sa bouche. Mais ça me paie là, Adam. À qui j'ai donné la bouche, qui a ouvert sa bouche, qui a initié la Xéra? C'est Paro. Grâce à ça, il y avait la Géoula. Oh, dit le Passouk, où Miyasum Ilem. Qui a rendu muet? Qui est le muet? Eyov. Qui a fait en sorte qu'il y avait un muet autour de la table? Que grâce à ça, le Satan, il s'occupait à le rendre Metzora, Tirat, Soyev, au lieu de sortir le peuple juif. Qui a rendu ça muet? J'ai rendu Eyov muet, t'inquiète pas.
Oh, dit le Ben Ishraï, ou, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Cheresh au Pikea, qui était sourd et intelligent. Évidemment, Yitro. Il était à la réunion, il a fait le sourd, il n'a rien entendu. Il a eu l'intelligence de prendre ses pieds et de se sauver. Baruch Hashem, comme si il n'a pas participé à la réunion. Il n'est pas au courant de cette réunion. Il est absent. On attend son vote, monsieur est absent. Il n'est pas au courant, il n'a pas reçu le SMS qu'il y avait une réunion au palais. Cheresh de Piquer. Et heureusement qu'il s'est sauvé. S'il aurait fait le beau, il serait resté et il aurait dit moi je suis contre. Ah, il aurait fait le beau, mais on n'aurait jamais eu la xéra coupée en 5 en 10. Baruch Hashem qui s'est sauvé. Et il finit le pasouk au hiver et qui a rendu aveugle Bilham Aracha, qui a eu cette bêtise de névoie tordue de punir le peuple juif avec l'eau, comme il vient de dire Thierry. Bien sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Allo Anochi Hashem. Voilà, cher Moshe Rabbeinu, quand tous les malheurs du monde, en vérité, se transforment en une bracha, Akadosh Baruch Hu, il a fait. Dit le Ben Ishraï, si on a compris ça, on comprend la première question que j'ai posée, que Ben Ishraï ne pose pas. La question que j'ai posée, c'est quoi? C'est Italal qui fait Mitzrayim? Où on fait la mitzvah de raconter les souffrances du peuple juif en Égypte? Où elle est cette mitzvah? Dit le Ben Ishraï, c'est quoi Alalti? C'est quoi le sadisme? Un sadisme actif, il est pas chinoukhi. Un sadisme passif, il est chinoukhi. J'explique, c'est incroyable. Si Dieu dit, moi j'ai pris Paro et je l'ai rendu fou. Tac, 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 tac. Ça se fait pas. Ça, c'est du sadisme, c'est de la méchanceté. Dit le Ben Ishraï, quand le pasteur qui dit à Charita, Alalti be Mitzrayim, Dieu il dit, moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai organisé la réunion. Raconte à tes enfants que c'est eux tout seuls qui se sont sadisés tout seuls. Je ne sais pas comment dire en français. C'est pas moi j'ai rien fait. Je suis complètement passif. Regardez Rachid, il dit la même chose. J'ai rien fait. Donc en vérité, dans les miracles que vous racontez dans le CEDER, c'est pas que vous racontez, non, j'ai renforcé le cœur de Paro. Non, ça, il ne faut pas raconter. Raconte comment une réunion, comment la bouche, comment les oreilles, comment les yeux, comment toutes ces choses-là font en sorte qu'une personne normale, qui peut avoir une vie normale, décide de détruire sa vie. Il n'y a pas un plus beau chinour que ça. Tu prends ton fils, tu vas dans la rue, tu montres comme un drogué qui est en train de pourrir sa vie, qu'il est à la gare, il est en train de dormir dans la gare de Deauville. Tu dis à ton fils, regarde-moi, il avait tout pour réussir. Il avait une femme, il avait des enfants. Regarde comment tout seul il est parti. Il est devenu addict au casino, il est devenu addict à la drogue. Regarde comment il a bousillé sa vie. Est-ce qu'il y a un meilleur chinour que ça? Moi, je ne suis pas fautif. Si c'est moi qui l'a jeté à la gare, tu dis non, c'est pas chinour. Moi, Talal, c'est le début de la galoute. Toute la galoute, tous les miracles ont commencé par cette réunion. Et qui a initié cette réunion, c'est eux. Chacun, par son comportement, il est arrivé à l'endroit où il est arrivé. Il n'y a pas un plus gros vigadeta levincha. Dites à vos enfants qu'en vérité, ce qui est mal d'abord, comme il a dit Thierry tout à l'heure, ce qui est mal, une kala, ça peut être une bracha. Et surtout, qui est responsable dans l'état que tu te mets, qui est responsable dans ta galoute, dans ta géoula, c'est que toi, et c'est toi qui décides le sort à toi, et des fois le sort de ceux qui t'entourent. Moi, dit le bon Dieu, moi je suis sur le côté, je regarde et dit Rachid, et je rigole. Le chef Bachamaïn Israq. Moi, j'ai rien fait. Ce n'est pas du sadisme actif, c'est un constat d'un autosadisme de l'Égypte, de Paro, de ses pires conseillers. Voilà, Rabotai. Le Talmud Torah, il commence, donc je vous laisse. À demain. Bravo.